Vous êtes François Beaune, vous êtes en résidence à Échirolles jusque fin mai. Vous allez donc durant cette année rencontrer des habitants échirollois pour raconter leurs histoires. Je me suis inspiré d'un projet qui avait été mené par Paul Auster, l'écrivain américain, à la toute fin du XXe siècle, et c'était un projet radiophonique avec la radio nationale américaine. Il avait fait un appel à Histoire vraie aux habitants, sans lui bouger de son bureau à Brooklyn. Et il avait reçu des milliers d'histoires vraies des habitants. Il avait défini ce qu'est une histoire vraie. Il avait dit c'est une histoire courte, avec un début et une fin, donc avec une dramaturgie classique, et qui, paradoxalement, ressemble plus à de la fiction qu'à la réalité. On m'a invité en résidence sur différents territoires, et j'ai pas trouvé mieux, en fait, quand je suis invité en résidence, pour découvrir à la fois le territoire, les gens, les habitants, rentrer dans leur intimité, tenter de comprendre où je suis, que ce projet Histoire vraie. Et je le trouve très utile et très pédagogique. On était avec les secondes d'une classe de Marie Curie ce matin. Hier, on était avec des adultes qui vont travailler sur le projet pendant toute l'année, là. En fait, il nous apprend à écouter. Il nous apprend à écouter les autres, à se poser la question du sujet. Qu'est-ce que c'est, quel sujet on peut donner à la littérature? Même si ensuite ça devient de la fiction. Je ne sais pas ce que vont devenir les histoires. On s'est dit avec les camarades de la Maison des Écrits qu'on avait envie de restituer ça de sous deux formes pour l'instant. Évidemment un livre, où on aurait un recueil des histoires vraies des habitants d'Échirolles, mais aussi peut-être une forme spectacle, un peu stand-up, où il y aurait un certain nombre des gens qui ont collecté les histoires, qui les re-raconteraient, que ce soit des collégiens, des lycéens. Donc ces deux formes-là, pour l'instant, peut-être du podcast, on verra, parce qu'on va avoir des enregistrements. L'idée, c'est de travailler dans la quantité, d'essayer d'avoir un maximum d'histoires d'habitants d'Échirolles, des histoires courtes, des histoires marquantes, une anecdote marquante qu'on a envie de partager avec le reste du monde. Et puis, à partir de cette matière-là, se poser la question, mais qui sont les habitants d'Échirolles et tenter d'y répondre. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Qu'est-ce que c'est un récit qui intéresse, en fait, qui est intéressant pour vous déjà, et puis qui pourrait être intéressant pour tous ceux qui vont être amenés à lire le livre ou écouter le podcast? Une bonne histoire vraie, c'est comme un court-métrage, une histoire vraie. Hein. Donc, une bonne histoire vraie, il me semble, c'est une histoire qui nous émeut. Elle peut nous faire pleurer, elle peut nous faire rire, elle peut nous faire peur, mais en tout cas, elle nous touche à un endroit. Je pense que c'est l'émotion et aussi la découverte d'un personnage. Moi, je pense que la littérature, elle n'a pas de concept comme la philosophie à créer, mais elle parle du réel à travers des personnages qui sont mis en action, que ce soit d'ailleurs la littérature ou le cinéma, hein, disons des arts narratifs ou du documentaire, où on découvre en fait des vies mises en action à travers des histoires. Et donc une belle histoire vraie, c'est une histoire, de toute façon on le sait quand on a une bonne histoire vraie, on a envie de la raconter. Donc le but c'est d'aller vers les gens et non pas de raconter son histoire. Le travail que vont faire les étudiants par exemple, Alors on va avoir des équipes de collecteurs, mais pour les 36 000 habitants qui, j'espère, vont tous participer au projet. Donc on aurait potentiellement à minima 36 000 histoires pour pouvoir raconter au mieux toutes ces réalités, quoi. Et donc peut-être que je vais rencontrer quelqu'un d'Échirolles ou plein de gens d'Échirolles qui deviendront un seul personnage et qui seront un roman. Et c'est une archive du temps présent, moi, qui me semble précieuse, parce que si on se demande si des historiens travaillent sur Échirolles dans 100 ans, eh ben, ils pourront dire qui étaient les habitants d'Échirolles il y a 100 ans. Donc il y a aussi une dimension patrimoniale. C'est à la fois très simple, évident, collecte d'histoires vraies, etc. Et en même temps, il faut s'y coller, quoi. Il y a un truc ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il faut être capable d'être à l'écoute des gens. Ça apprend beaucoup de choses aux jeunes aussi. J'aime bien, on parle souvent on leur parle souvent de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression sans la liberté d'audition, voilà, pour qu'il y ait communication, il faut quand même qu'il y ait
non seulement un émetteur, mais aussi un récepteur. Et d'être capable d'écouter les autres, c'est quelque chose qui est utile dans la vie.